משכיעות ליבבתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך עם שניים סוכר. שלום וברכה, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. Quel bonheur d'être en pleine fête, la fête de Sukkot, la fête sur laquelle a été écrit Zeman Simhatenu, le temps de notre joie, la période de notre bonheur, de notre allégresse. Quel honneur, on a beaucoup de mérite de faire partie de ce peuple qui a des stations d'essence. Vous savez, des batteries d'accumulateurs qui se rechargent. Chaque fête, c'est en fait une station qui nous permet de prendre de l'énergie pour continuer à arriver à bonne destination, Be'ezrat Hashem. Les fêtes juives, ce sont véritablement des batteries d'accumulateurs qui vont nous donner en fait une indépendance énergique pour pouvoir continuer et de plus haut encore et plus fort, Be'ezrat Hashem. Et je voudrais donner encore une notion, Be'ezrat Hashem, une notion d'éducation. Et ce qui arrive assez souvent, malheureusement, dans les dernières générations, avec toute la technologie et les téléphones qui sont extrêmement sophistiqués, même révolutionnaires, si on peut dire. Mais malheureusement, ils peuvent faire tomber nos enfants dans des abîmes et qui est très difficile de les remonter par là-bas. Et moi, je vais vous donner une bonne idée, un bon conseil. Quand nos enfants commencent à nous quitter du point de vue spirituel et même du point de vue des valeurs qu'on leur a inculquées, on leur a données dans notre vie, que les enfants commencent à dérailler et à virer de bord. Qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants-là? Et je vais vous donner d'abord le conseil qu'est-ce qu'on ne doit pas, qu'est-ce qu'on ne doit jamais faire. Il est encore plus important de savoir qu'est-ce qu'on ne fait pas et ensuite savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on ne fait pas, c'est ne pas s'éloigner des enfants. Malheureusement, quand les enfants commencent à quitter la direction, la bonne direction, et immédiatement on se met en colère, on commence à se chamailler nuit et jour avec nos enfants. Et avec cette méthode-là, on va les éloigner. Ils vont quitter définitivement le chemin de la Torah. Il n'y a un seul conseil qu'on peut donner. Plus l'enfant s'éloigne, plus nous, on va s'approcher de lui. Plus l'enfant s'en va, plus nous, on va l'étoffer, on va le chouchouter, on va l'enlacer, on va l'aimer encore plus fort, on va lui donner énormément de force, d'énergie, avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup de vouloir, de volonté de l'aider. Je te comprends, je sais où tu es, je sais où ta tête se trouve en ce moment, et c'est pour ça que je suis là à tes côtés. Et quand l'enfant voit qu'on est encore à ses côtés, malgré l'éloignement, eh bien, je vous promets que cet enfant-là va retourner. Cet enfant-là va vouloir retrouver son port d'attache. Mais si, chas v'shalom, on va commencer la guerre, nuit et jour, le chat et la souris, on va rien pouvoir trouver. Si on veut sauver nos enfants, justement dans ces moments où ils se sont éloignés, c'est nous qui devons s'approcher de lui, l'aimer encore plus, lui donner beaucoup plus d'affection, et c'est ça le conseil pour que cet enfant revienne et va nous étreindre, Be'ezrat Hashem, dans les meilleures conditions.
מועדים לשמחה, שבת שלום.